direct, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador. Ici, la parole est directe. Ouais, comme à son habitude, j'espère que la parole sera plus directe avec elle ce matin. Cela fait quand même quelques temps qu'elle ne s'est pas exprimée. Peut-être que j'imagine que c'est la première grande sortie pour évoquer la transition. Bonjour à vous, Madame la Ministre. Bonjour. Bienvenue. Bonjour à vous aussi. Madame Domani Doré, notre invité prestige ce mercredi. Première question avec vous, Talibé Bari. D'entrée, Madame Domani Doré, comment est-ce que pour vous la transition est dans la bonne direction? Question basique. Va dans la bonne direction. Va dans la bonne direction. Question basique à tous nos invités. D'accord, basique, mais comme on le dit souvent, l'opportunité d'une réponse apportée à une question, justement, relève de ce qui t'importe. Ouais. En ce qui nous concerne aujourd'hui au niveau du RPG Arc-en-Ciel, nous l'avons toujours rappelé. Nous avons été, comme vous le savez très bien, face à une réalité qui était celle, en tout cas, d'accepter une transition en cours. Ouais. Et pour nous, ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous faisons de cette transition dans le bien le plus ultime pour le peuple de Guinée, qui est bien entendu ce peuple-là qui devra, en tout cas, subir ou en tout cas être les premiers bénéficiaires d'une transition ou d'une gouvernance. Ouais. Et donc, à ce que je sache, jusqu'ici, ce que nous estimons être une réalité, c'est qu'il revient aux responsables de la transition de travailler à rassurer toutes les parties, dont le RPG Arc-en-Ciel, pour ne pas parler de la classe politique. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pardon? Vous dites qu'il revient aux responsables de la transition de rassurer toutes les parties, y compris le peuple de Guinée, y compris le RPG Arc-en-Ciel. Est-ce dire que pour l'instant, le colonel et son équipe, le CNRD, ne rassurent pas tout le monde? C'est le process, c'est un process continu, c'est au quotidien qu'on rassure. Et donc, vous l'avez constaté comme nous. Je crois que c'était hier ou avant-hier, il y a une partie de la classe politique qui a été invitée au camp. Ouais. Qu'importe ce que nous apprécions chez eux ou pas, nous avons estimé quand même qu'inviter des gens au niveau d'un camp, ça fout la frousse quand même. Donc, il y a des actes peut-être qui passent anodins pour les responsables de la transition, mais qui ne passent pas anodins pour nous, les civils. Ce sont des choses entre autres. Mais de l'autre côté, au niveau du RPG Arc-en-Ciel, vous le savez, depuis le début de la transition, nous avons eu une demande express qui était celle de permettre à notre président, professeur Alpha Condé, de bénéficier quand même d'un minimum de liberté. Et nous savons très bien qu'il est aujourd'hui du côté d'Abu Dhabi. Ça a été une grande cause qui a été quand même portée par le CNRD. Et donc, à date, nous continuons à ce que le CNRD nous offre des raisons d'être rassurés pour que ce processus de transition soit inclusif. Et bien entendu que cela repose sur des ancrages qu'on peut offrir comme indice qui nous amènent à permettre en tout cas que le pays retourne dans un ordre constitutionnel qui permette que la gouvernance soit celle en phase avec un développement en tout cas stratégique. Ouais. Des mots, Talibé, si tu peux, mais quel est l'état d'esprit général au sein du RPG Arc-en-Ciel? Je rappelais tantôt, matin du 5 septembre, vous avez subi un choc mais terrible, en pleine figure, avec l'arrestation de la capture de votre champion, le président Alpha Condé. Ouais. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez vécu cette période, ce traumatisme depuis 5 mois? Comment cela est vécu à l'intérieur du RPG Arc-en-Ciel? D'abord, je vous remercie de l'opportunité que vous me offrez ainsi de saluer la résilience, franchement, des militants et militantes du RPG Arc-en-Ciel sur toute l'étendue du territoire et à l'extérieur. Sincèrement, personnellement, je n'ai pas été étonné. Mais j'avoue que c'est une expérience personnelle très exaltante qui consiste à vivre des moments aussi déterminants pour la vie d'une organisation de cette taille. Des moments aussi difficiles, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Et donc, de l'autre côté, vous savez que ce n'est pas la première fois que le président Alpha Condé est arrêté par une gouvernance ou un régime. Ce n'est pas la première fois. Mais être de ceux et celles qui vivent cette réalité en pleine figure et en temps réel, je vous avoue que ça m'a permis de mesurer ce que j'ai toujours appris du RPG Arc-en-Ciel. Sincèrement, nous parlons quand même de ce que j'ai toujours appelé une machine. Le RPG Arc-en-Ciel, je le disais il y a quelques mois maintenant du côté de l'Autriche, j'ai dit que ce qui me fascine avec le RPG Arc-en-Ciel, c'est ceci. Ce que nous savons faire, c'est conquérir le pouvoir. Nous l'avons fait plus de 40 ans. Ce n'est pas une position qui nous effraie. C'est au contraire quelque chose qui nous galvanise. Ce qui nous a choqués et qui continue à nous choquer, c'est que le président de la République, lors de sa capture, ça a été une forme d'humiliation que nos militants n'arrivent pas encore à avaler. Mais ce qui est beau avec ça, c'est que ce sera l'adrénaline qui va nous permettre de poursuivre. Oui. C'est l'adrénaline qui va nous galvaniser les énergies. Absolument. C'est ça qui donc nous vous êtes plus que jamais motivé. Parce que vous savez... Même si le parti est déchiré. vous savez, ce qui me plaît avec cette expression, je m'excuse pour aller vers vous, ce qui me plaît avec cette expression,
depuis 2010, bizarrement, le RPG Arc-en-Ciel a toujours été un parti qu'on appelle déchiré, bousculé, ou en tout cas, il y a trop de bisbis. Ça a toujours été en marge de notre histoire. Ouais. Mais pourtant, le peuple de Guinée nous a fait confiance successivement. 2010, 2015, 2020. Mais on parle, madame, on parle là d'un moment où, justement, celui qui a rassemblé tout ce monde et qui continue à rassembler ce monde. Justement, comment il continue de il le n'est pas faire? là. Ça, c'est une bonne justement. Ah oui, Comment- mais ça, comment il c'est continue une bonne comment question. je vous l'adresse, Allez-y, je vous l'adresse, Didier, madame. s'il vous Oui, plaît. non, c'est-à-dire que vous vous battez 40 ans pour accéder au pouvoir. En effet. Vous y êtes, vous dites que vous êtes fort quand il s'agit de conquérir le pouvoir. Absolument. Et pour beaucoup, vous avez ils été sont fort. forts quand ils sont forts dans Attends, l'épreuve, dans l'épreuve et dans l'adversité. Oui, C'est ce qu'elle semblait dire. Madame, quand vous dites que Merci vous êtes pour fort, les mots. Ouais. Madame, quand vous dites que vous êtes fort pour conquérir le pouvoir, justement, certains vous font ce reproche. C'est-à-dire que Alpha a été une machine de conquête du pouvoir. En effet. Mais il n'a pas été à la hauteur en termes de gestion, Ouais. justement, de ce pouvoir. De gestion vertueuse. Vous savez, ce qui est également le propre des partis qui se retrouvent dans cette position dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est qu'il est facile de faire notre procès. N'en déplaise à ceux qui estiment que la gouvernance du professeur Alpha Condé, oui, il y a eu des couacs, oui, il y a des choses que nous regrettons. Mais dire que la gouvernance des 11 ans passée à la tête de ce pays, sincèrement, c'est insulter la conscience des Guinéens qui ont voté pour lui en 2010, Oulala, en 2015 Domani. et en 2020. Mais aujourd'hui, votre Excusez-moi. gestion vous rattrape. Excusez-moi. On va la laisser parler. Excusez-moi. On la laisse s'exprimer. Ouais. Excusez-moi. Voilà, parce que elle est piquée au vif là. Ouais, Excusez-moi, bien vous sûr. savez, Ouais. lorsque vous êtes en train de parler d'une gouvernance, si une gouvernance ne se décrète pas, elle se légitimise au prix de ce que nous appelons un vote. Ce vote, les Guinéens font le choix d'une offre politique que nous avons réussi à vendre plusieurs fois et à promouvoir auprès de ces Guinéens. Le porte-à-porte est notre spécialité. Nous l'avons fait. Et donc, nous reconnaissons qu'il y a eu des manquements, parce que il faut le savoir, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais de là à remettre en cause tout, s'il vous plaît, le jour, ou en tout cas le moment où, certainement nous aurons l'opportunité tout à l'heure de rabâcher, c'est pour ne pas dire répéter, ce que nous avons toujours dit. Oui, lors de la gouvernance du professeur Alpha Condé, il y a des points positifs. N'en déplaise à ceux qui ne veulent pas le reconnaître. Justement, on ne peint pas tout en noir, mais aujourd'hui, quand on ne peint pas tout en noir. Ce matin même, nous parlions des acquis de votre régime dans le domaine de la presse, même si là-dessus aussi on est bien d'accord que tout n'était pas rose. Avec la presse, Pourtant, vous avez logé à la piscine. Non, vous allez me laisser poser ma question. Vous allez me laisser poser ma question. Aujourd'hui, Pas pour nous noyer dans cette piscine. voilà. Bien. Non, ma Vous question. entendre ce matin, tout porte à croire que vous vous noyez. Bien. Non, ça marchera pas. Bien, je regarde en face pour quand même vous poser cette question, madame. S'il vous plaît, allez-y. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, avec Oui. tout ce qui se passe devant la CRIEF, En effet. beaucoup de cadres qui ont été mêlés à votre gestion Oui. sont poursuivis devant la CRIEF. En Il y effet. en a d'autres qui ont même été déjà jetés en prison. C'est le cas, on va en parler Mais tout à pourquoi l'heure. vous aimez l'expression jeter en Oui, prison? mais c'est le cas où incarcéré alors. Si c'est Je trouve quand même cette expression un peu violente. un peu malsaine. Bien. Alors incarcéré. Incarcéré. Placé en détention. Voilà, placé en détention. Je veux Incarcéré. mettre immédiatement la dimension humaine. Incarcéré, ça vous convient? Parfaitement. Bien. Alors, Qu'importe son positionnement, qu'il soit de, je sais pas. Mais Bien. je pense que c'est des. Non, Et à quand vous regardez tout ceci. Excusez-moi, vous dites? Non, Je si dis vous à l'époque, permettez. oui, même Quand vous à la regardez, même sens, à la même quand sens. vous regardez tout ceci, j'ai envie de dire que c'est vraiment votre gouvernance de près de 11 ans qui est mise à l'index Domani. Ça ne vous dirait? Vous savez, cette question, bien entendu, est la bienvenue. Pourquoi? Rappelez-vous que le professeur Alpha Condé en personne, en tête de sa troupe, c'est-à-dire de son gouvernement, et de nous autres qui portons la cause qui est celle de notre offre politique, parce qu'il faut le rappeler, c'est quand même l'offre politique du RPG Arc-en-Ciel qui est déroulée, Bien. n'est-ce pas? Pour nous, lorsque le professeur a décidé, à travers la demande personnelle de ce que nous avons, ce qui est sorti de notre, ce que vous connaissez comme processus pour le choix d'un candidat, nous avons travaillé sur une offre politique qui reposait donc sur un slogan qu'on a partagé avec le peuple de Guinée, gouverner autrement. Comment nous avons accouché de ça? Pourquoi gouverner autrement? C'était l'expression même de notre mea culpa personnel, en pleine gouvernance. Et le pacte de bonne gouvernance. Excusez-moi. Le pacte de gouvernance. Excusez-moi. Qui reposait... Après tant d'années de dérapage. Qui reposait principalement sur la lutte farouche contre la corruption. Après 10 ans. Excusez-moi. Ouais, après 10 ans. Excusez-moi. Ouais. C'est pas un fait nouveau au niveau du RPG Arc-en-Ciel, en tout cas par rapport à la gouvernance du professeur Alpha Condé, que nous ayons compris
et accepter cette réalité qui était celle de permettre que justement il y ait des outils, des instruments pour que en tout cas la lutte contre la corruption soit une réalité. Et c'est pourquoi j'ai salué au même titre que tous les responsables du RPG Arc-en-Ciel, puisque aujourd'hui qu'on nous reproche quoi que ce soit, je retournais la dernière fois, c'était il y a peut-être une semaine, je suis rentré dans notre salle d'archives. Vous serez impressionné par le nombre de mémos que j'ai trouvés entassés. Je me suis amusé à m'asseoir quelques minutes. J'ai ouvert les quelques mémos que je recevais dans le tas. J'ai lu des mémos qui étaient adressés avec ampliation au professeur Alpha Condé et au BPN, qui interpellaient par rapport à la gouvernance des différents gouvernements. Pour vous dire que le RPG Arc-en-Ciel, jusqu'aujourd'hui, nous continuons à croire. Ça veut dire que le RPG n'était pas écouté. Ouais. Excusez-moi. Par son géniteur. Au contraire, le RPG était écouté parce que accepter le RPG Arc-en-Ciel, il n'y avait pas de résonance. Excusez-moi, le gouverner autrement est la conséquence justement de l'alerte que le RPG Arc-en-Ciel a donnée par rapport au comportement de certains cadres au niveau de leur gouvernance auprès du professeur Alpha Condé. Il ne faut pas mélanger les choses. Des cadres du RPG. Pardon? Des cadres de votre parti qui ont été nommés par le RPG. Excusez-moi. Oui. Vous savez, il est facile de prétendre que X ou Y soit cadre du RPG. Nous respectons tous les cadres qui ont servi ce pays de la période du président Feu Sékou Touré à ce jour. Mais de là à estimer qu'il faut penser forcément que lorsque un cadre, quelle que soit l'appartenance en tout cas ou son positionnement politique, quand tu es appelé à exercer une portion du pouvoir, il y a ce qu'on appelle la responsabilité personnelle. Mais votre gestion vous rattrape aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle la responsabilité personnelle qui est engagée. Au niveau du RPG Arc-en-Ciel, quel que soit en tout cas d'où tu viens, que tu sois du RPG ou pas, si tu n'es pas en phase avec l'idéal que nous défendons, dont notamment la moralisation de la vie publique, nous permettons, et avec ce qu'on appelle la présomption... c'est tout le contraire. Excusez-moi. Non, c'est tout le contraire. Non, moi, je ne peux pas accepter que vous continuez. Excusez-moi. Parce que j'estime que je ne suis pas d'avis avec vous. Il faut être d'avis avec moi, n'écorchez pas la vérité de mes dires. Mais votre gestion vous rattrape aujourd'hui, ma chère dame. Excusez-moi. On estime que vous avez dilapidé les fonds publics. Il y a un détournement. Aujourd'hui, vous êtes dans l'œil du cyclone. On estime que c'est que vous gérez votre gestion. Apparemment, vous disiez que vous étiez en phase avec ce que vous êtes en train de dire. Pourquoi vous estimez? Oui, mais c'est ce que je dis. Non, apparemment, vous avez des... Non, mais pourquoi vous estimez? Votre gestion est étiquetée aujourd'hui. Est-ce que Mme Domani Doré, qui a géré le ministère de la Jeunesse, est aujourd'hui prête à aller des sports et elle est prête aujourd'hui à faire face au ministère de la CREF? Absolument. Votre gestion n'est pas douteuse? Absolument. Si elle l'était, s'il vous plaît, vous l'aurez su. Bien. Alors, avocat, si vous permettez rapidement, malgré les investigations, des dossiers d'enquête sur la corruption, l'interpellation de la société civile, le président Alpha Condé a dit au palais à qui veut l'entendre qu'il n'y a pas de corruption en Guinée. Ça veut dire que... Non, Domani Doré. Non, écoutez, il a dit d'ailleurs, il a jeté en pâture les journalistes. Comment comprendre tous ces mémos dont vous parlez pendant ce temps? Votre champion a remis en cause. Mais bien sûr. S'il vous plaît, sortez-moi ces extraits de vidéo, le professeur. Je rappelle par exemple, lorsque dans sa Kourma était allé au palais, quand Alpha Condé a pris un revers de la main, qu'il n'y a pas de corruption. On va l'écouter. Que le professeur Alpha Condé aurait dit qu'il n'y a pas de corruption. Sortez-moi l'extrait. Je l'attendrai. Je l'attendrai. Alors aujourd'hui, comment avant la question, avant la parole à Kumba, aujourd'hui, est-ce que vous appréciez et encouragez les actions de la CRIEF? Mais les actions de la GRIEF... Vous saluez les actions de la CRIEF? Les actions de la GRIEF ne sont pas à saluer. La CRIEF plutôt. La CRIEF. Vous avez des griefs contre la CRIEF. C'est la CRIEF? Oui. Oh là là, Domani, mais qu'est-ce qui se passe, Domani? C'est le mot qui l'effraie. Non, mais pas du tout. Non, la CRIEF fait peur. Oui, bien sûr. Pardon? La CRIEF fait peur, hein? Fait peur à ceux qui ont des choses à se reprocher. Bien, ce qui n'est pas le cas au alors, niveau comment vous appréciez justement les débuts de la CRIEF en termes de moralisation? Vous savez, dans toute entreprise de cette taille, il faut vraiment être en porte-à-faux avec sa propre cervelle pour ne pas saluer la mise en place d'un organe aussi déterminant pour la moralisation de la vie publique. De l'autre côté, c'est pourquoi je rappelle souvent, je dis que si on ne fait pas intervenir la dimension humaine dans ce que nous faisons dans n'importe quel domaine, nous perdons l'opportunité justement d'amener le peuple qui nous écoute et qui nous suit
à ne pas se rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. On a jeté des gens en pâture ici, simplement parce qu'un extrait d'un article de presse a dit ou aurait dit qu'il est en tout cas coupable ou en tout cas il serait, il aurait des soupçons de corruption et tout de suite la personne est étiquetée. L'avantage est que justement les autorités de la CRIEF devraient... La CRIEF encore une fois. CRIEF, madame, la CRIEF. La CRIEF. Ouais. Bon, on va dire la CRI. Ouais. L'avantage, l'opportunité à saisir pour les autorités aujourd'hui qui conduisent cet instrument, c'est de permettre justement que la justice soit dite de manière impartiale et claire. Parce que ce qui serait regrettable, c'est de revenir nous dire on aurait dû ou on aurait pu. Le plus important aujourd'hui, justement, c'est que l'on donne l'opportunité à toutes ces personnes qui sont interpellées, à, en tout cas, permettre au peuple de Guinée de savoir ce qui a été fait, comment ça a été fait, comment ça a été utilisé. Parce qu'il faut le reconnaître, nous ne sommes pas prêts à négocier avec une quelque forme qu'on peut donner à la corruption et bien entendu à ces enfants qu'on appelle détournement et autres choses. Allez-y, Akumba. Madame Domani Doré. Bien. Juste un petit sport d'esprit. Les lois juste un petit sport d'esprit avant de vous poser ma question. Pour moi. Ah, pour vous? Oui, pour moi-même. Ouais, les ministres des sports. Je veux voir ça, c'est intéressant. Ça. Allez-y, Akumba. Alors, toutes les lois politiques de la République de Guinée, s'il vous plaît, disposent que les hauts cadres de l'administration sont responsables de leurs actes vis-à-vis de leurs ministres, de leur hiérarchie. En effet. Les ministres, membres du gouvernement conjointement nommés avec le Premier ministre, sont responsables de leurs actes devant le chef de l'État, le président de la République. Et le président de la République, lui, il est responsable devant le peuple de l'ensemble des actes de son administration. Alors, pensez-vous que tout ce qui s'est passé sous l'administration de M. Alpha Condé, M. Alpha Condé l'ignorait, 2. N'avait-il pas le droit de siffler l'arrêt, 3. Est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de le blâmer pour certains actes, de certains de ces cadres? Pour poursuivre avec l'exercice qui consiste à faire du sport, comment vous appelez ça? Sport de l'esprit. Ok. Pour poursuivre dans l'exercice qui consiste à faire du sport de l'esprit, il faut ajouter à vous dire que quel que soit ce qu'on reprocherait à un gouvernement et dont la responsabilité est conjointe et bien entendu se traduit vers le chef de l'État qui est également responsable face au peuple, il y a des dispositions également qui prévoient le fait que chaque individu, qu'importe sa position, qu'il soit membre d'un gouvernement ou membre, je ne sais pas, d'une corporation X ou Y, nous sommes tous responsables de manière pénale de nos actes personnels. Individuellement. Et donc, dans cette dimension, ce qui importe aujourd'hui, apparemment, j'ai l'impression qu'on souhaite forcément que le professeur Alpha Condé, pour ne parler que de lui, puisque aujourd'hui, c'est vrai que c'est moi qui suis sur ce studio. Sur ce plateau. Mais ce qui est important, c'est que, d'une manière ou d'une autre, ce que nous voulons refuser de reconnaître, c'est qu'il n'y a pas que des cadres soi-disant issus du RPG Arc-en-Ciel ou ayant participé à la gouvernance du professeur Alpha Condé, dont on est en train de parler de possibilités qu'ils aient eu des choses à, en tout cas, se reprocher au point de répondre face à la CRI. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui, oui, il a transformé le c'est la CRIEF. Et le procureur ne sera pas content de vous. Bien. Je m'en excuse. La CRIEF, madame. Bien. Donc, madame, répétez, la CRIEF. La CRIEF. La CRIEF. La CRIEF. La CRIEF. C'est pas mignon, c'est la CRI. Bien. Allez-y. Allez-y. Pour poursuivre avec... C'est un épouvantail. Pour poursuivre avec M. Akumba. Ce qui compte aujourd'hui pour nous au niveau, en tout cas, du RPG Arc-en-Ciel par rapport à ce que vous êtes en train de dire, c'est que nous ne permettrons pas que le RPG soit le paravent ou soit un obstacle à la mise en œuvre d'un processus qui devrait permettre justement de donner corps à un pan de notre offre politique. La moralisation de la vie publique, la gouvernance en termes d'efficacité, de productivité en phase avec, en tout cas, ce que nous pouvons appeler les lois, le respect des lois de notre pays, nous sommes disposés. Encore une fois, je le répète, apporter la dimension humaine dans toute œuvre. Bien. Parce que si l'on s'assoit et l'on précise que par plaisir ou par euphorie ou parce qu'on est heureux de voir des dignitaires tomber, par conséquent, on espère, on veut même se convaincre que ceux dont ils sont reprochés, obligatoirement ils l'ont fait,
ça devient du populisme. Bien, est-ce que vous regrettez le fait que la haute cour de justice n'ait pas été mise en place par Alpha Condé pendant 10 ans? J'ai pas entendu. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui le fait que Alpha Condé n'ait pas pu mettre en place la haute cour de justice comme la CRIEF maintenant pour parer en tout cas tout ce qu'on est en train de voir? Vous savez, ce qui est beau avec votre façon de présenter les choses, c'est que vous avez une facilité à rappeler ce qui n'a pas été fait en omettant le peu qui a été fait dans ce cadre. Oh là là, pas du tout. Le même cadre. Non, pas du tout. Non, madame Domani, il vous a posé une question simple, mais bien sûr. Je m'adresse à lui. Je m'adresse bien, à lui. allez-y. Au regard de sa réponse, de sa question. Vous savez, c'est vrai. À ce niveau, vous estimez que ça n'a pas été fait. Mais apparemment, vous êtes très informé sur ce qui a été fait dans le domaine de la justice au temps du professeur Alpha Condé. La justice? Oui, bien sûr. De quoi parlons-nous? Oui, bien sûr. Nous parlons de la justice. À moins que je me trompe par rapport à votre question. Allez-y. Non, j'ai pas compris. Non, si. Allez-y. Oui. Moi, j'ai quand même une petite Non, question. elle n'a pas fini. Akumba, c'est pas terminé. Excusez-moi. Oui. Pourquoi vous avez hésité par rapport au terme justice? Mais si, vous êtes compris maintenant. Ah, d'accord. Ouais. D'accord. Donc, je disais qu'au moins, comme vous avez apparemment fait des recherches par rapport à ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Dans le domaine de la Ou justice. qui n'aurait pas été fait dans le domaine de la justice, vous êtes au moins au courant de ce qui a été fait en faveur de la justice. Non, mais demande la question en fait. Non, je ne sais pas. Ah, vous ne le savez pas. Quelle façon de répondre, Domani? Non, mais quand même, la question n'est pas la question. Est-ce que vous regrettez le fait que durant 11 ans, votre régime n'ait pas pu mettre en place la haute cour de justice pour quand même devant laquelle. Durant 11 ans. Oui, durant 11 ans. Excusez-moi, durant 11 ans. Le bilan au niveau de la justice ne se résume pas à ça. Non mais Domani. Par conséquent, je précise que si apparemment il n'a pu ressortir qu'un pan des choses qui n'auraient pas été faites en faveur de la justice. C'est pas un petit pan, c'est un grand pan, Domani. Quel que soit le degré qu'on apporte, ce qui est sûr, c'est un pan. Donc, je disais tout à l'heure que si vous retenez que ce qui n'a pas été fait, ce qui veut dire qu'il y a certainement ce qui a été fait. Permettez-moi de vous transmettre un mémo fourni dans ce sens. Très bien, oui. Mais Abakar, c'est pas terminé. Excusez-moi, qu'est-ce qu'il reste? Est-ce que le fait que cette cour n'a pas été mise en place n'est pas contribué à garantir l'impunité au sommet de l'État, aux conséquences de ce que nous avons vu en termes de malgouvernance? Que répondez-vous à ceux qui pensent que votre gestion a été plus caractérisée par le laxisme, l'impunité? Moi, j'ai en souvenir des déclarations de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Lequel? Encore, oui, Amadou Damaro Camara. Et il n'était pas encore à l'Assemblée, mais on l'a eu plusieurs fois dans nos émissions du côté d'Espace. Et il se plaignait de cette impunité qui semblait caractériser la gestion globale de votre régime. Est-ce que ce fait, vous l'avez noté également comme un défaut de cuirasse de la gestion d'Alpha Condé? Je crois que j'ai fait mon entrée avec cette réalité qui est celle que tout n'était pas rose. Pour poursuivre par rapport aux propos de l'ancien président de l'Assemblée, M. Amadou Damaro, sincèrement, s'il y a une chose qu'on reprochait au professeur Alpha Condé dans ce cadre, c'est justement ce qui est en train d'arriver aujourd'hui à M. Selou d'aller à M. Sidia. C'est en fait, il a trop mis de la dimension humaine dans sa gestion. Ce monsieur était trop sensible, en tout cas en période de gouvernance. Il était de ceux qui pensaient... Donc au point de laisser faire les choses. Excusez-moi, il était de ceux qui pensaient qu'il fallait faire les choses avec beaucoup trop de méthode. Et à force de méthode, justement, les gens prennent ça pour du laxisme. C'est ça qui nous a... Mais un gouvernement ne se gère pas avec émotion. Un gouvernement ne se gère pas avec émotion, malheureusement. Je serais désolé de vous dire... Avec des humeurs. Je serais désolé de vous dire que si vous avez affaire un jour à des hommes sans émotion, nous allons retourner dans ce qu'on appelle la jungle. Non, du tout. Allez-y, Akumba. Non, là, je suis d'accord avec elle en tant que psychologue. Les émotions sont des carburants. C'est clair. Bien sûr. Ça nourrit un peu l'esprit. Les émotions positives. Moi, je ne suis pas d'accord. Les émotions sont des carburants quand vous les gérez bien. C'est la précision que vous vouliez. Et le carburant est un combustible. Allez-y, on va avancer. Allez-y, s'il vous plaît, avançons. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire? Oui, Madame Domani, vous avez été haut cadre de l'administration publique et également députée. En effet. La haute cour de justice dont parlait M. Lenkol Souma a été, sauf erreur de ma part, maintes fois budgétisée. Même dans la loi des finances, la dernière que vous avez adoptée avant le coup d'État, je crois que la haute cour de justice avait été budgétisée. Et le fait qu'elle ne soit pas mise en place alors que même le Parlement avait donné l'onction, en tout cas du point de vue de la disponibilité des finances, ne vous pose pas quelques préoccupations? Et puis l'autre question sur laquelle je voudrais m'appesantir, c'est que
oui, peut-être que vous avez consulté des mémos auxquels nous n'avons pas eu accès. Mais lors de la rencontre entre le président Mamadi Doumbouya et l'ensemble des magistrats de la République, les magistrats ont confessé pour dire qu'ils étaient sous pression et que certains agissaient sur injonction, même s'ils reconnaissaient que cela ne relevait pas des lois de la République. Est-ce que cela est une preuve éloquente que l'administration précédente était une administration au bout du doigt? Je vais rebondir sur votre série de questions à travers la dernière. Ouais. Vous savez, j'ai énormément de respect pour ceux et celles qui font le choix d'épouser un métier ou un domaine qui a un trait avec la magistrature. J'ai énormément de respect pour tout ce qui a trait à la justice. Et c'est ce qui m'envoie vraiment à l'opportunité qui est celle de vous exprimer mon inquiétude. Ouais. Mon inquiétude parce que lorsqu'on a ce privilège régalien qui est celui d'être magistrat, la première chose qu'on est capable de faire, c'est savoir raison garder. Et savoir raison garder est la suivante. C'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, lorsque vous avez eu vent de ce qui est en train de se faire par rapport à ce qui se projette à l'horizon concernant la presse, vous avez dit quelque chose, je ne sais plus lequel, je crois que c'est M. Talibé qui a dit qu'il y a des années que vous êtes dans ce métier et que ce n'est pas, vous n'allez pas tronquer votre liberté pour, je crois, pour une maison de la presse. Pour une maison de la presse. Ça s'appelle avoir des valeurs. Avec piscine. Vous savez, ça c'est l'illustration de ce qu'on appelle défendre et avoir des valeurs. Ces valeurs, quel que soit l'homme que la République vous offre d'avoir en face et qui pourrait, parce que je mets ça franchement dans un contexte que j'estime être impensable pour l'homme que moi j'ai pratiqué, professeur Alpha Condé. Ouais. Sincèrement, le voir demander, pour un homme de droit qu'il est, demander à ses collègues de faire les choses sans tenir compte du minimum, ça m'étonne. Mais venant de ces magistrats, franchement, je leur donne juste l'opportunité, franchement, quand ils se couchent le soir, de se poser les questions. Est-ce que je suis en phase avec les valeurs pour lesquelles je me suis donné l'opportunité d'être magistrat? Je pense que pour cette question, ouais. je voulais de l'autre côté, ouais. Pour la première question. Vous savez, en général, la lecture que l'on fait de ce qu'on appelle la budgétisation qui atterrit sur la table de l'Assemblée, qui l'entérine, qui crée les conditions pour qu'il y ait ce qu'on appelle une prévision dans la mise en œuvre ou en tout cas dans la gestion financière de notre pays, c'est qu'une prévision est d'abord une prévision. Et en général, les gens ils pensent que lorsqu'ils voient des chiffres écrits dans ce qu'on appelle le budget national, forcément, ça veut dire que ce montant est disponible et qu'il peut aller dans la poche de qui le souhaiterait. C'est pas aussi simple. Bien. Je cherche absolument les mots pour que l'on soit en phase avec ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que lorsque nous avons l'opportunité qu'on appelle avoir un budget disponible sur une ligne, c'est-à-dire sur un papier, aller retourner au niveau de tout le process que ça doit faire dans l'administration liée aux finances, sincèrement, ce n'est pas parce que c'est sur un bout de papier que cet argent est disponible physiquement. Ouais. Il y a ce qu'on appelle la prescription budgétaire et l'exécution budgétaire. Bien. Madame Domani, un mot sur cette affaire Nabaya Gate. On en parlait ce matin dans notre intro. Il y a eu hier ce qui s'est passé, l'inculpation du ministre d'État, l'ancien ministre d'État Tibou Camara, qui est placé sous contrôle judiciaire, et de l'autre côté Ismaël Djubaté, l'ancien ministre du budget, qui est placé en détention. Et aujourd'hui, à la maison c'est M. Souleymane Traoré, ancien directeur général d'IFER, qui est attendu, le fonds d'entretien routier. Qui est attendu à la CRIEF. Qui est entendu, ok. Attendu devant la CRIEF. Un mot là-dessus. Vous savez, ce sujet a entretenu les derniers moments, en tout cas, de notre gouvernance. Et vous le savez, pour nous qui étions au niveau de l'Assemblée nationale, ouais. Je vous l'ai dit tantôt, nous sommes vraiment en phase avec ce que nous avons toujours voulu, c'est que toute possibilité de présomption ou même de soupçon doit être élucidée. Ouais. Nous estimons que tant que ce dossier restera pendant, où l'on estime qu'il y a eu des détournements de cette ampleur et que la justice ne permette pas qu'on y voie clair,
on mettra tout le monde dans un flou artistique qui n'aide pas à la sérénité, à la crédibilité des uns et des autres. Aujourd'hui, ils ont l'opportunité justement d'apporter la lumière sur cette question et bien d'autres liés à des dossiers qu'apparemment la CRI... Sauf que Dame Nabaya est absente. Excusez-moi. Dame Nabaya Vous savez, le monde pour moi n'a pas beaucoup de chamboulement en termes de changement. Il y a ce qu'on appelle l'embellissement du moment. Il y a les problèmes que le monde a subis précédemment permettent justement de trouver des instruments et des possibilités de régler des questions. Comme on dit, la Guinée ne vieillit pas. La Guinée est là. Vous pensez qu'elle doit revenir pour défendre, laver son honneur devant la CRI? Absolument. Quiconque aujourd'hui est soupçonné de détournement ou de quelle que soit sa taille, mais de ce niveau, la première chose que l'on souhaite sincèrement, c'est de laver son honneur. Mais pour rappel, qui mieux que la justice? Le gouvernement s'est fendu d'un communiqué à l'époque pour un communiqué de solidarité auquel elle n'appartenait pas. Mais c'est le gouvernement issu de RPG. À l'époque, quel a été... Qu'est-ce que vous avez à... Et pourquoi il n'y a pas eu d'enquête parlementaire là? C'est important. La question de Mohamed, le gouvernement s'est fendu d'un communiqué de solidarité. Il pose une belle question, excusez-moi, il pose une belle question. Justement, la question a été posée au niveau de l'Assemblée. Vous savez pourquoi ça n'a pas été fait? L'enquête parlementaire. L'enquête parlementaire, parce que oui, le procureur s'était saisi de la question malgré tout. Donc, qu'est-ce qu'on avait à faire? Le même procureur qu'on a entendu devant le colonel au palais, qui a dit qu'il y avait des entraves. Non, en fait, la question n'est pas à ce niveau. Vous savez, lorsqu'il n'y a pas, justement, lorsque le procureur ne se saisit pas d'une question, le rôle du Parlement était d'engager une enquête parlementaire pour provoquer cette réalité. Ça a été fait au moins. À l'époque. Une enquête qui n'a pas... On l'a pas l'enquête. On n'a pas besoin d'engager une enquête s'il y a eu saisie ou pas. Il y a eu saisie. Quelle était l'opportunité de ce communiqué gouvernemental de soutien à Zinab Nabaya à l'époque? Je crois que le gouvernement n'est pas membre du gouvernement. Bien. Non, elle est Madame Domani Doré, porte-parole du RPG Arc-en-Ciel, ancienne ministre de la République, en direct sur Film FM, et notre invité prestige en ce mercredi. Madame Domani, l'État a engagé une campagne. Poursuit. L'État poursuit. Poursuit. Ça a commencé lors de notre gouvernance. D'accord, vous le rappellerez. Mais en tout cas, c'est une campagne d'une ampleur inédite. Dans l'ensemble, comment observez-vous justement cette opération? Je crois que cette dimension, en tout cas, de la mise en œuvre disons d'une ligne de la gouvernance en cours, c'est de comprendre que la continuité de l'État est une réalité tant qu'elle doit permettre au peuple de revenir à ce que nous appelons ses biens, ou en tout cas à se réapproprier ce qui lui appartient. Un peu plus fort, s'il vous plaît. À se réapproprier ce qui lui appartient. Et donc, cette campagne, je disais tantôt qu'elle n'a pas été engagée, elle a été poursuite. Et ça, nous saluons cette dimension parce que, il faut le reconnaître, la récupération des biens, en tout cas de l'État, n'est pas une campagne contre X ou Y, c'est une campagne en faveur du peuple de Guinée. Pourquoi vous dites que c'est une poursuite? À ma connaissance, on a toujours été là avec M. Talibé quand même. Vous le saviez. Oui, rappelez. Je vous donne l'opportunité de rappeler au niveau ce que votre régime a posé comme acte dans le cadre de la récupération des biens de l'État. Voilà. Allez-y. Allez-y. Très très drôle. Et donc, je disais que c'est une poursuite qui permet aujourd'hui au peuple de Guinée de se réapproprier ses biens. Donc, pour revenir à ce que je crois que le sujet a permis justement de découvrir et de redécouvrir des spécialistes et experts du droit qui ont permis en tout cas d'apporter du sens au débat. Mais il y a une réalité qui se dégage, c'est que d'une manière ou d'une autre, l'État doit être face à ses responsabilités qui sont en tout cas qui sont celles de récupérer ce qui lui revient en faveur de ce qui devrait être mis au compte en tout cas du peuple. Par conséquent, pour nous, ce qui est important dans la démarche, c'est que on soit capable de se rappeler que quel que soit ce qui arrivera, il faut y mettre la dimension qui est celle de permettre qu'il y ait en tout cas une clarification quant à la possibilité pour X et Y de préciser si ce bien l'appartient ou pas. Avec la pédagogie, surtout. Comment la personne ou en tout cas ces personnes sont rentrées en possession de ce genre de choses. Mais je sais que la question qui va suivre, c'est qu'est-ce que vous pensez de la manière dont les choses se passent avec M. Selou Dalin, oui, effectivement, bien entendu, et bien d'autres. Oui, allez-y là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez du cas de ces deux anciens premiers ministres? En fait, malheureusement ou heureusement, j'ai toujours dit qu'il faut combattre une espèce de... Comment j'ai appelé ça la dernière fois? L'injustice ou... Non, c'est pas l'injustice. Il y a ce qu'on appelle... J'ai un gros mot pour ça. Je dis, il y a un terrorisme politique qui est en train de prendre forme. Ce terrorisme-là... Depuis le 5 septembre? Non. Rassurez-vous, ça n'a rien à voir avec le CNRD. Si c'était le cas, je l'aurais dit tout de suite. D'accord.
En fait, le terrorisme politique est entretenu depuis quelques années maintenant, qui consiste en quoi? Par qui? Voilà, on va y arriver. Qui consiste en quoi? C'est-à-dire qu'on se dit républicain, acteur politique, actrice politique, et on refuse désormais de se reconnaître citoyen. Le terrorisme qui intervient dans ça, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas demander au peuple, aux citoyens lambda, de croire en la justice, d'avoir foi en la justice, et que dès lors que nous sommes interpellés face à la justice, qu'on soit les premiers à estimer qu'on ne devrait pas justement nous s'adresser à nous. C'est un terrorisme qu'il faut... Est-ce que c'est la justice qui a interpellé? Ça devient intéressant, Madame Domani Doré. Est-ce que c'est la justice qui a interpellé? Excusez-moi. On va essayer la justice qui a interpellé. Justement, mais l'alternative, lorsqu'on est interpellé, quel que soit d'où ça vienne, notre premier réflexe, c'est d'avoir foi à la justice et s'adresser à elle. Bien. Pour réparer si cela est un tort. Madame Domani Doré, si vous permettez, la radio, c'est l'heure. Nous refusons d'avoir cette... Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a l'impression qu'en Guinée, il faut mystifier le fait d'être interpellé par la justice. De facto, pour les Guinéens en général, et nous autres qui l'entretenons, c'est de dire que lorsque tu es interpellé, tu es forcément coupable. Mais non! Vous sentez déjà que ça va s'emballer dans la suite, ça va s'emballer. C'est du terrorisme. Oh là là, voilà, il faut garantir... Ça va s'emballer. Il faut garantir ce qu'on appelle la perception de la justice. Très bien dit. Il faut que les Guinéens aient foi en la justice. Et ça va s'emballer. Et j'espère que ça va pas du tout... pas du tout boxer dans ce studio pour la suite de cette interview. On revient dans quelques minutes avec notre invité prestige, Madame Domani Doré, que nous ne lâchons pas du tout parce qu'elle a des choses à nous dire sur le cas Selou et Sidia Touré, mais aussi sur la conduite globale, la transition, sur la durée, le chronogramme, et bien de choses, les élections. Beaucoup de questions à lui poser encore. Nous revenons dans quelques minutes. Réaction à ce que vous avez entendu et peut-être une réponse à la question de l'auditeur sur ce que vous avez eu à regretter de plus pendant votre gouvernance. Je regrette significativement le fait que nous avons manqué de dextérité quant à la manière de présenter notre offre politique qui se déroulait en forme de gouvernance. J'ai l'espoir également que nous allons travailler à ce que désormais nous soyons capables justement de permettre que les populations qui sont premières bénéficiaires en tout cas de ce que nous apportons à la Guinée depuis quelques années maintenant soient en phase avec ce que nous sommes en train de faire au quotidien. Mais pour le reste, j'avoue que je le répète, aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais nous n'avons jamais regretté de servir le peuple de Guinée. Bien. Mais le peuple de Guinée que vous comptez servir de nouveau, est-ce que vous avez la foi que vous allez revenir au pouvoir? C'est une question, Domani. En fait, la question... Vous pensez que la question ne se pose pas? Pourquoi ça me fait sourire? Parce que l'on apprécie le RPG Arc-en-Ciel ou pas, nous sommes le principal parti en Guinée. Appartenir à ne pas avoir le RPG Arc-en-Ciel dans une course, c'est de donner l'opportunité à des millions de Guinéens de ne pas faire un choix objectif. Par conséquent, ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est comment être en mesure de permettre à ces Guinéens de croire au fait que seule la meilleure manière en tout cas d'apporter à ce pays, c'est avoir l'opportunité qu'on appelle mon bulletin de vote. Parce que ce bulletin de vote, il sera toujours en faveur de ce que nous appelons la majorité qui doit accepter... Et la majorité est de votre côté? Absolument. Merci. Et les cas de mort, les cas de mort à Bakar, avant d'aller, oui, on va les différents cas de mort les crimes sous le régime Alpha Condé, un mot, vous ne regrettez pas? Mon cher. Les tueries sous Alpha Condé. Mon cher, les tueries sous l'ère Alpha Condé, comme vous l'appelez, sont de la responsabilité de la justice et vous le savez, nous avons rabâché ça plusieurs fois. Chaque fois qu'il y a eu des cas douteux de mort, il y a eu des enquêtes ouvertes. Je crois que nous sommes tous engagés. Excusez-moi. Ouais. Il revient aujourd'hui aux nouvelles autorités de permettre que justement, tout ce qui peut permettre aux Guinéens de s'assurer de qui aurait fait quoi puisse être une réalité. C'est tout. Vous regrettez quand même ces crimes de sang? Non, je ne regrette pas des crimes de sang. Je regrette que des personnes innocentes aient perdu leur vie. Oui, bien sûr. C'est différent. C'est la même chose. Non, je ne suis pas le juge qui permet de décider. Vous ne qualifiez pas. Je ne qualifie pas. Vous ne qualifiez pas. Que ce soit un crime ou quoi, ce n'est pas mon rôle. Ça se comprend. C'est une communication politique. Exactement. De toute façon, avant de revenir au sujet de la récupération des biens de l'État et au cas Selou et Sidia Touré, un mot sur les bisbilles qu'on entend ça et là
cas au sein du RPG Arc-en-Ciel, tout le monde ne semble pas emboucher la même trompette. Et on voit aussi des articles de presse à gauche, à droite, au sujet des prétentions des uns et des autres. Il y a le cas de Kassouri, on prête des intentions de récupération de l'héritage d'Alpha Condé à l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Kamara. On parle de Ibrahima Khalil Kaba, on parle de l'ancien ministre Zakaria Koulibaly. Ouais. Comment vous regardez tout cela? C'est cette guerre de positionnement aujourd'hui au sein du RPG Arc-en-Ciel. Vous savez, il y a ce que je dis souvent qu'il ne faut pas confondre l'animation politique à la réalité politique. Pour moi, à ce que je sache jusqu'à aujourd'hui, est-ce que les personnes que vous avez citées vous ont précisément, en tout cas ont pris précisément la parole pour dire je suis candidat? Non, pas du tout, pas du tout. Pour le moment, non. À ma connaissance. Mais Damaro a parlé, Madame Damaro a parlé des charognards qui veulent s'emparer de l'héritage d'Alpha Condé. Il l'a dit aussi du RPG. Et Kassouri aussi se serait exprimé. Oui, Madame. Je précise. Mais on connaît les intentions. Je précise. Je dis, excusez-moi, je précise. Est-ce que ces personnalités que vous avez citées sont venues devant la presse ou en tout cas dans un cadre qui permet de relever ces propos, annonçant qu'ils sont candidats? À ma connaissance, non. Moi, en tout cas, en aparté, il y a deux d'entre eux qui m'ont confié qu'ils seront dans la course. Ah, en tout cas, si vous dites en aparté, ils sont en train de fourbir, ça reste à vérifier. Ils sont en train de fourbir leurs armes, madame. Vous le savez bien. En fait, je veux parler de la maison, je ne veux pas parler des individus. Oui, allez-y. Comment ça va se passer, la désignation du successeur? En fait, c'est justement, il y a des expressions qu'il faut dissocier de ce que nous sommes en train de faire au niveau du RPG Arc-en-Ciel au quotidien. Pour construire une famille politique de cette taille, sur près de 50 ans, nous ne parlons pas de succession. En tout cas, dans notre fonctionnement au quotidien, il s'agit pour nous de maintenir au niveau du RPG Arc-en-Ciel ce qui en vaut la peine. Le RPG Arc-en-Ciel n'a pour président que le professeur Alpha Condé, éternel président. Excusez-moi. Président d'honneur. Le président du RPG Arc-en-Ciel est en soins du côté d'Abu Dhabi. En ma connaissance, le RPG Arc-en-Ciel ne vous a pas encore annoncé que nous organisons un congrès pour justement parler de à qui va revenir la tête, pas la succession. La tête alors. La tête ou en tout cas de diriger le RPG Arc-en-Ciel. Ou la candidature. Ce qui est important, justement. Vous aimez mettre les choses avant le moment où on devrait en parler. Donc l'heure n'est pas au choix d'un président, mais d'un candidat. L'heure n'est pas au choix d'un candidat, justement, ni encore moins au choix d'un président. Donc le président. Le président est indétrônable. Il y a un candidat naturel. On va s'écouter. Vous savez, il y a des millions de Guinéens qui vous écoutent. Aujourd'hui, vous êtes très... Il y a un engouement autour de votre émission, particulièrement. C'est pourquoi l'opportunité de venir ici, c'est de s'adresser à de nombreux Guinéens. Ce que vous êtes en train de dire, je ne veux pas le mettre au compte de l'animation politique. Je veux que nous parlions de la réalité politique. Cette réalité au niveau du RPG Arc-en-Ciel, c'est que lorsque, dans les dispositions prévues dans les textes et règlements du parti, devront permettre que nous parlions de qui pourrait diriger le RPG Arc-en-Ciel après Alpha Condé, lorsque la question se posera, on ne va pas inventer le process, il existe. C'est à travers le congrès. Nous avons Madame, l'après Alpha Condé commence quand? L'après Alpha Condé. Pourquoi vous souhaitez un après Alpha Condé? Oui, parce que vous avez dit après Alpha Condé. Pourquoi vous souhaitez un après Alpha Condé? Madame, vous venez de dire, vous dites qui va diriger le président du RPG Arc-en-Ciel, c'est le professeur Alpha Condé. Jusqu'à la fin des temps. Madame, vous avez dit l'après Alpha Condé. Comment vous voulez que ce soit jusqu'à la fin des temps? Non, mais je pose la question. Je vous dis qu'il y a jusqu'à sa mort. Excusez-moi, nous avons un process qui est prévu pour ce genre de questions. Pourquoi vous voulez forcément vous convaincre qu'au RPG Arc-en-Ciel, c'est une affaire de Alpha Condé légende au point de ne pas être quelqu'un qui peut être remplacé ou pas? Mais la question ne se pose pas à date. Il est en soin à Abu Dhabi. Il est en soin et elle en soin. Quel est le rôle qu'il pourrait jouer justement par rapport après avoir été renversé quand même? Le rôle qu'il pourrait, ce n'est même pas qu'il pourrait. Le rôle qu'il joue, c'est justement ce que beaucoup de leaders souhaitent de toute leur vie. C'est d'être vivant. Et voir qu'on compte. Donc, de rester, excusez-moi. Donc c'est loin d'être fini pour Alpha Condé. D'être vivant et de voir que son patrimoine politique est devenu un patrimoine national. Qui se construit au gré des générations. Que la génération à laquelle j'appartiens, qui n'a pas participé à un pas important du process qui a permis que le RPG soit ce qu'il est aujourd'hui, soit capable d'hériter de cela et être en phase avec les réalités qui nous amènent à faire face à l'avenir. Madame, il faut que les autres... Mais honnêtement, quand j'écoute Domani, mais cette affaire d'Alpha, mais c'est
C'est dans l'ADN. Abakar, l'expression, après lui, c'est lui. C'est dans le sang, quoi. Oui, Abakar. Monsieur Lincoln. C'est quoi Après lui, c'est lui. Alpha Kadaou. Monsieur Lincoln. Pas de candidat. Monsieur Lincoln, ce serait une injure pour le Il faut que Kabine pose enfin une question. Ce serait une injure pour le parcours du professeur Alpha Condé, que l'on estime que parce qu'il est en soins ou en détention, qu'il ne soit pas en mesure d'avoir son mot à dire dans la conduite des affaires du parti. Que vous le vouliez ou non, Alpha Condé pour nous représente ce que nous avons toujours voulu, c'est-à-dire un leader qui même dans l'épreuve arrive à influencer des millions de Guinéens ici et ailleurs, qui même dans l'épreuve arrive à maintenir la solidité de notre parti. Que notre génération qui apprend à le connaître chaque jour soit fière de lire des gens comme M. Albert Bourgi. Est-ce que vous n'êtes pas en déphasage avec excusez-moi, qui précise Albert que vous pouvez tout dire de ce monsieur, mais j'ai découvert un président qui n'a rien à faire avec l'argent. C'est notre fierté. Oh là là. Comment vous comprenez le fait qu'il ne soit pas revenu? Comment vous comprenez C'est pas seulement un hymne, c'est un hommage. Comment vous comprenez qu'il ne soit pas revenu un mois après? Il y a des cargaisons de dollars qui ont transité par le Sénégal. Comment au bénéfice de qui? Je sais pas. Comment vous comprenez qu'il ne soit pas revenu après un mois? Parce que la junte nous avait dit qu'il revenait après un mois, sauf avis contraire de ces médecins. Depuis, il n'y a pas eu de communication officielle. Pour revenir à de l'animation politique, je m'amuse à avoir un compte. Comment ça, de l'animation politique, Domani? Pour revenir à l'animation politique, je m'amuse à avoir, comme j'aime, vous savez que je raffole des réseaux sociaux sur TikTok. J'ai fait une petite vidéo là-bas parodique où je disais que pendant que le président Alpha Condé est en soins à Abu Dhabi, au lieu de parler de comment va-t-il, on se demande quand est-ce qu'il revient pour soi-disant faire face à X ou Y. Je me suis amusé là-bas à faire un regard qui rappelle à ces personnes que le manque d'empathie est vraiment une maladie. Vous nous rassurez ce matin que votre champion, quand il recouvrera sa santé, reviendra combatif, offensif pour répondre à la justice. Répondre à la justice. Oui, je vous ai dit tout à l'heure. Dans le cadre de la reddition des comptes de Mani. Non seulement il y a ce qu'on... Apparemment, j'ai l'impression que lorsqu'on est en train de parler ici, je vous perdais de vue ce que je Non, si, on vous écoute très bien. Au niveau du RPG Arc-en-Ciel, nous n'entretenons pas le terrorisme de justice. Nous sommes après le terrorisme politique, le terrorisme de justice. C'est pour préciser, parce qu'apparemment quand je dis terrorisme politique, on nommait l'expression. La justice, pour nous, nous ne craignons pas la justice, nous respectons la justice. Parce que pour nous, la justice représente justement l'opportunité de nous blanchir. Bien. Parce que nous ne nous reprochons rien d'aussi. Votre champion reviendra pour faire face à la justice. Mais ce n'est pas à moi de décider de ce que la justice fait. Mais si. Mon problème n'est pas à ce niveau. Il doit rendre compte de mon problème. Il doit rendre compte. Excusez-moi. Décider, accepter et s'imposer le rôle qui est celui d'user de ce qu'on appelle une portion du pouvoir pour mettre en exergue ce que tu peux apporter à ce pays et faire comme si tu ne peux pas être celui à qui on demande des comptes, c'est vraiment en porte-à-faux avec le rôle même. Bien, allez-y, cabinet. Moi, j'ai envie de savoir, madame, tout à l'heure, vous avez parlé de process qui soit celui de mise au sein de votre parti. Quel est ce process quand on sait aujourd'hui que prochainement, que ce soit Alpha Condé ou un autre candidat qui serait peut-être le candidat prochain du RPG, quel est ce process-là? Est-ce que c'est les primaires ou peut-être le congrès? J'ai envie de savoir. En fait, c'est vrai que c'est intéressant la question que vous posez. Le congrès n'est pas à l'effet justement de choisir un candidat. Le congrès, c'est dans le cadre justement de renouveler les instances dirigeantes du parti, qui intègre même la dimension qui est celle du rôle d'un président ou d'un secrétaire général. Très bien. Au niveau de justement les dispositions que le statut également prévoit par rapport au choix d'un candidat, c'est ce qu'on appelle l'organisation d'une convention. Yes. Ce type de convention, vous en avez l'habitude maintenant. Nous avons pris l'habitude de vous faire vivre quand même les conventions du choix qui nous amènent au choix d'un candidat pour les élections. Il faut également dissocier l'expression candidature du parti à celle de la direction du parti. Aujourd'hui, pour nous, ce qui importe, c'est que les dispositions doivent obligatoirement être prises au niveau du RPG pour que nous soyons capables justement de faire face à l'avenir, qui sont les suivantes. Il ne s'agit pas d'être là pour remplacer des hommes à la tête de la direction du parti. Il s'agit de trouver des dispositions réglementaires qui nous permettraient de permettre le bon fonctionnement du parti. C'est ce qu'attendent de nous nos militants et c'est ce qui compte. Bien. Moi, j'ai envie peut-être une dernière question. Il y a un moment, j'ai appris qu'il y a une réforme qui avait commencé au sein du parti, notamment sa restructuration. Qu'en est-elle de
de cette procédure-là. Est-ce qu'elle a été arrivée à terme? Est-ce que vous allez la poursuivre? Et qui tient le gouvernement du RPG aujourd'hui? Vous êtes suffisamment bien informé parce que oui, la restructuration, elle avait démarré. Il y avait une commission qui avait été chargée de permettre que dans les textes, nous introduions la dimension qui est celle désormais d'avoir des fédérations. Parce que la structure, à la base, voudrait que nous partions d'un comité de base. Okay. Le comité de base en sous-section, section. De la section, il y avait ce qu'on appelait des coordinations au niveau des régions. Donc aujourd'hui, nous sommes passés à une restructuration qui permet des fédérations. Bien. Ce qui est impressionnant dans ce processus, c'est que ça a permis le rajeunissement et la féminisation des structures de la base au sommet. Ces fédérations ont été installées en partie et pour d'autres zones, ça n'a pas été fait. C'est un travail qu'il faut poursuivre. De l'autre côté, au niveau de la direction nationale du parti, qui est celle particulière du bureau politique national, vous avez également, pour revenir à la question qu'il posait, vous avez également une structure qui aujourd'hui permet, comme ça a toujours été le cas, de maintenir la maison dans son fonctionnement habituel, mais qui aujourd'hui a apporté une autre dimension puisque on est dans ce qu'on appelle un processus qui nous impose aussi de reconnaître notre taille. Avant, nous avions ce qu'on appelle une cellule de communication. Nous avons, au nombre des réformes que nous sommes en train de penser et repenser là-bas, nous sommes en train de migrer progressivement vers une direction nationale de la communication qui intègre la dimension décentralisée sur tout le territoire à l'extérieur du pays. C'est pour vous dire que contrairement à ce que l'on souhaite pour le RPG, sincèrement, c'est pas le Big Bang. Hein. L'histoire n'est pas terminée. Bien. La légende et ça n'est pas terminé pour Alpha. Ça n'est pas terminé. C'est loin d'être terminé pour Alpha. Loin d'être terminé. Loin d'être terminé. Et qui tient le gouvernail avant de revenir à la récupération? Ce qui m'amuse avec ce type de questions, c'est que vous voulez nous charrier. Non, pas du tout, Domani. Vous savez. Dites-nous, qui tient le gouvernail du RPG à Cancel aujourd'hui? Expliquez-moi, qu'est-ce que vous appelez, c'est quoi le gouvernail? Qui mène le bateau? C'est quoi le gouvernail? Qui mène le bateau? Je reformule. Qui mène le bateau RPGA le bureau politique national du RPGA. À sa tête? À sa tête, le secrétaire général, M. Saloum Cissé. Très bien. Vous êtes en phase avec toutes les structures. Désavoué par qui? Parce que est-ce que vous êtes en phase avec toutes les structures de l'intérieur? Est-ce qu'on voit les sorties de notamment M. Dabo du côté de Kankan quand même qui est un poids lourd et récemment une mosaïque guinéenne. J'ai vu aussi la sortie de Mbani du côté de Kankan également. Tout le monde n'embauche pas forcément la même trompette. Vous appelez tout le monde deux personnes que vous avez citées? Mais ce sont des cadres. Oui, je dis, non, mais si vous résumez tout le monde à deux cadres. Ce sont des cadres du parti de Mani. Ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est intéressant? Ce qui est intéressant avec le RPG Arc-en-Ciel, c'est justement le fait que nous sommes dans un processus qui amène justement les uns et les autres à travailler à comprendre l'intérêt de la discipline. La discipline du parti voudrait que tu aies le bon sens et justement la bonne foi de t'adresser à une structure qui est dédiée à cela, qui est le bureau politique national et qui est ouverte à toute forme de dialogue, à venir en parler au sein. Parce que dire que nous allons respirer des mêmes narines au sein du RPG Arc-en-Ciel, c'est impossible. Bien, vous pensez que les agitateurs, les talibis Dabo et les Sidibé, c'est des agitateurs? C'est de bons agitateurs. Ouh là là. Mais au détriment du parti. Non, parce que vous avez dit qu'on doit s'adresser au bureau politique. Je dis, c'est de très bons agitateurs en faveur du parti, parce qu'ils montrent qu'au parti, nous réfléchissons par les cervelles. Que nous ne sommes pas là-bas pour faire l'écho de ce qu'on pense seul. On revient au cas. Après du terrorisme politique, du terrorisme judiciaire, c'est du divertissement politique. Bien. On revient au cas, c'est lui. Je répète, ces cadres du RPG qui s'amusent parfois à faire de l'agitation le font au bénéfice du parti. C'est la preuve qu'au RPG Arc-en-Ciel, un discours responsable. C'est la preuve qu'au RPG Arc-en-Ciel, on ne respire pas tous par les mêmes narines. Nous avons des cervelles, on réfléchit, on en discute. Parfois il y a des coups de gueule, parfois il y a des coups de cœur, mais la maison est là. Peut-être une dernière question politique avant de revenir au cas Silou. Dr Ousmane Kaba, qui fait une offensive, qui mène une offensive en ce moment en Haute-Guinée sur vos terres, si je peux m'exprimer ainsi. Et ça craint. Et il y a aussi le retour du Bélébéléba, Lassana Kouyaté. Est-ce que ça craint? Oui, bien sûr, Domani. Il y a Siaka. Pendant ce temps, Siaka Barry aussi. Siaka Barry aussi qui mène l'offensive en Haute-Guinée. En tout cas, ce que je peux vous dire, oui. Je ne serais pas étonné justement que lorsqu'on va revitaliser notre alliance politique, ils se retrouvent dans notre alliance. Ça ne m'étonnerait pas. Tous. PDN. Ça ne m'étonnerait pas. C'est un défi que vous leur lancez? Non, vous savez pourquoi? Ce n'est pas un défi. Parce que je sais que ce sont des personnalités qui savent ce que c'est que conquérir le pouvoir et dans l'intérêt de tous. Les variables lourdes. Ils savent que pour conquérir le pouvoir, il faut s'allier avec le RPG. Vous savez, la machine de la gagne.
Qu'on nous aime ou pas, on reconnaît notre grandeur. Oh là là, Domani. Le crapaud s'est sauté. Hein? Bien. On revient à celle Sidi Touré. On reconnaît votre grandeur, sauf qu'il n'y a pas de démocratie au RPG, malheureusement, Madame Domani Doré. Monsieur Kaba, vous savez. Non, ça c'était un commentaire. Non, c'est pas un commentaire anodin. C'est un commentaire anodin. Vous savez, ce que j'adore avec la presse, c'est que vous avez cette facilité de parler de ce qui se passe chez nous. Limite, on a l'impression que vous êtes militant de notre parti. Alors, c'est bon. Maintenant, pour revenir. Revenons, avant la pause, on parlait de la récupération des domaines de l'État. Vous avez été sans état d'âme. Je vais vous parapher. Parce que vous avez estimé que certains leaders, lorsqu'il s'agit de la justice, clamouillent fort maintenant, lorsque ça les touche, ils font preuve de terrorisme politique. Moi, j'ai envie de façon très claire, je sais que vous êtes Domani audacieuse. Est-ce que vous voulez nous dire aujourd'hui que c'est M. Seloudalen Diallo et Sidya Touré qui font preuve de terrorisme politique en Guinée? Et est-ce qu'en définitive, vous pensez qu'il ne doit pas y avoir la moindre résistance de leur part et qu'ils doivent tout simplement libérer ces résidences-là avant le 28? Le processus qui leur amène à prendre une décision ou pas n'est pas ma préoccupation. Quand je rappelle le terrorisme politique, c'est pour interpeller autant au niveau de l'opposition ou disons de la branche de M. Seloudalen et M. Sidya, autant dans notre camp. Je suis convaincu que quel que soit notre positionnement dans l'échelle des responsabilités en Guinée, on devrait travailler à réduire le fossé dans la perception que la population se fait de la justice. Il ne faut pas que les gens s'amusent pour des raisons personnelles, qu'importe la personne, fassent croire que lorsque nous sommes interpellés par la justice, il faut tout de suite crier au loup. Sauf que c'est une décision administrative. C'est pas la justice. Il n'y a pas eu de démarche judiciaire. Je crois que je m'exprime mal. Je me réexplique. Lorsque vous avez l'impression d'être brimé, vous devez avoir la facilité et même l'intelligence rapide de vous adosser à la justice, qui est seul qui peut garantir la clarté dans la démarche. C'est pour ça que je milite. Je veux éviter que lorsqu'on se sent brimé, qu'on préfère le clamer que d'aller vers la justice. C'est grave. Parce que si chacun devait régler ses problèmes en se plaignant ou en les réglant de gré à gré, on est en train de fouler au sol un des pans importants de ce que nous appelons le patrimoine guinéen qui repose sur la justice. Si on n'est pas capable de faire confiance à la justice et d'amener ainsi la justice à être capable de respecter son serment pour protéger le peu qui nous reste dans cette nation, qui est le tissu social, on va se tromper. Mais justement, ça n'a rien à voir. C'est pour cette raison qu'ils ont saisi la justice, Domani. Ils ont saisi la justice. Mon cher, c'est pourquoi je répète que je parle pour interpeller ceux et celles qui estiment que lorsqu'on est brimé, il faut plutôt crier au loup que d'aller s'adosser à la justice. Qu'importe ce qu'on vous reprochera dans ce pays, et on foire la justice. Construisons une perception de la justice qui nous protège tous. Vous pensez que soit qui nous sommes. Moi, je voudrais que Mme Domani assume ses propos. Si tu permets, est-ce que vous soutenez le... Je suis désolé. Je voudrais qu'elle assumer mes propos. Je voudrais que vous... Je ne vais pas baigner. Aujourd'hui, c'est Selou et Sidya qui sont dans l'heure du cyclone. Excusez-moi. C'est ceux qui ont soulevé tout ce débat. Non, mais c'est ceux qui ont soulevé tout ce débat. Pourquoi vous voulez restreindre cela à eux? Je n'essaie pas de restreindre. Ce sont des personnages publics. Vous venez de le rappeler tout à l'heure. Combien de personnalités politiques vous avez citées? Écoutez, je suis d'accord. Pourquoi vous voulez absolument? Écoutez, ce sont des personnages politiques et non de moindre. Monsieur Kaba, parce que ça les a touchés. Vous savez que ce sont quand même deux mastodontes de l'écosystème politique. Vous savez que lorsqu'il s'agit de brosser, là où il faut brosser, dans nos chicaneries politiques, j'hésite pas. Quelle que soit la position là où, je sais pas moi, le gabarit de celui qui est en face, c'est pas ça qui importe. Encore une fois, je ne suis pas dans l'animation politique. La réalité politique voudrait que nous utilisions justement notre présence dans l'arène pour travailler à permettre aux Guinéens de réfléchir à des questions existentielles. Si nous s'amusons parce que nous sommes touchés ou interpellés ou estimant que nous sommes brimés, sans garantir ce que nous appelons avoir foi en la justice, on aura faussé. C'est un jeu de mots que vous êtes en train de nous dévoiler ce matin. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes tous aujourd'hui à l'école. Non, mais c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que Seloudalen et Sidya doivent libérer leur résidence? Oui, c'est une question très simple. Avant le 28. Avant le 28, ils doivent libérer leur résidence. Seloudalen et Sidya. On avait posé la question. Poser même la question. Poser la question. C'est un crime de lèse-majesté. C'est une insulte. On ne peut pas prétendre avoir servi ce pays, prétendre à servir ce pays à travers une offre politique et refuser justement de respecter ce qui a été demandé. Donc en clair, qu'il le respecte et qu'il s'adresse à la justice, c'est compliqué. Même si c'est de l'ordre de l'abus d'autorité. Comme aujourd'hui on a beaucoup d'experts en droit même qui expliquent ça. Moi je suis pas expert. Un communiqué qui abrège un décret.
Mon cher, je ne suis pas, monsieur, je ne suis pas experte en justice ou en droit. Ouais. Ce que je peux vous apporter dans le débat, c'est que je suis convaincu que si ils savent qu'ils ont exactement ce qu'ils appellent des preuves qui leur permettent d'aller contre une décision de ce type, qu'ils fassent face à la justice. Bien. On va à présent parler de transition. En tout cas, on est ensemble encore. Nul n'est au-dessus de la justice, à commencer par Domani. Ouais. Ah, vous avez été 7 minutes encore à passer en compagnie de Dame Domani de 7 minutes encore à passer en compagnie de Dame Domani Doré. Vous continuez, Talibé Barry. Alors, Dame Domani Doré, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pensez de la durée et du chronogramme de la transition, puisque beaucoup estiment qu'on entretient et à dessein le flou autour de ces deux pans importants de cette période, c'est-à-dire la durée et le chronogramme de la transition. Vous savez, je vais illustrer ça de la façon suivante. Quelle que soit la manière dont tu vas te défiler dans le quartier, tu finiras par payer ce qu'on appelle ta facture d'eau et de courant. C'est des choses qu'on ne peut pas se défiler. C'est des questions... Ça rattrape toujours. Ça rattrape toujours, en fait. La question n'est pas quand est-ce qu'on va le faire ou pas. La question c'est, ça se fera. Ça se fera. Quel que soit le temps, mais on est obligé, ça ne vous dérange pas. On est obligé. La question n'est pas ce qui me dérange ou pas. Il ne s'agit pas de Domani, il s'agit de la Guinée. Vous avez parlé d'assurance au début. Est-ce que ça fait partie des éléments qui nous rassurent? Il ne s'agit pas pour moi de se parler de ce qui prévaut pour moi en ce moment. La question liée à cela, il y a eu un processus qui a été proposé par les autorités du CNRD qui ont ramené ces questions au CNT. Vous savez ce qui est beau avec l'exercice que nous sommes en train de faire en Guinée actuellement? C'est que chacun, en ce qui le concerne, est responsable de la réussite de cette transition, quelle que soit sa portion de responsabilité. Et aujourd'hui, le CNT est dirigé par un jeune homme qui a à peine à la fleur d'âge pour son parcours, disons, public. Politique. Public. Pour moi, c'est une opportunité ultime pour la Guinée de demain que nous voulons construire à travers les vaillants et vaillantes femmes et machins que nous sommes, c'est d'être capable de rester fidèle à la Guinée. Pour rester fidèle à la Guinée, c'est que quel que soit ce que nous appelons calcul politique ou stratégique ou quoi que ce soit, on doit être en phase avec une réalité. La Guinée, à l'instar de tous les pays du monde, ne pourrait protéger ce que moi j'appelle ce à protéger. Sans la démocratie, je vous assure, aucune femme n'occupera même le poste de chef de quartier dans ce pays. Ouais, mais le fait pour le CNRD d'entretenir le flou sur la durée de la transition. Pardon? Le fait pour le CNRD d'entretenir à la fois le flou à la fois sur sa composition, mais aussi sur la durée. Les organes et institutions qui intègrent la dimension de la transition ou qui sont les institutions qui contribuent à la conduite de la transition, on souscrit au fait qu'on ramène ces questions au CNT ou pas? Ouais, même si la charte ne le dit pas. Excusez-moi, justement. Oui. Ces institutions ont souscrit à cela ou pas? Ces institutions qui estiment que ce sont celles-là qui conduisent la transition ont ramené ces questions au CNT. Ouais. Le rôle du CNT aujourd'hui qui se substitue au Parlement guinéen, c'est au minimum de faire respecter le minimum de choses qu'on peut appeler des lois. N'est-ce pas? Bien. Que ce CNT nous déroule à présent son calendrier. Et le CNT qui veut engager une tournée à l'intérieur du pays, vous pensez qu'elle est opportune ou pas? C'est le premier calendrier d'ailleurs. Peut-être qu'ils veulent aller prendre l'air. Bien, on étouffe avant la deux questions rapidement parce qu'on arrive à la fin. Un mot sur le débat sur la constitution qui va venir. Faut-il pour vous le RPG arc-en-ciel, puisque le combat c'est le retour à l'ordre constitutionnel, même si pour le moment on n'a aucune idée, aucune visibilité sur le délai. Pour y arriver, il faut une constitution. Faut-il en écrire une nouvelle ou toiletter celle de 2010 ou celle de 2020? C'est à vous de répondre. Et deuxièmement, sur la question du fichier électoral, faut-il procéder par un recensement général ou un toilettage du fichier, de l'ancien fichier? Je crois que... Constitution et fichier. Je crois que ce sont là de grandes questions de l'enjeu, des enjeux liés à la conduite de la transition que vous venez de relater. Ouais. Encore une fois, la décision qui est celle de revisiter une constitution ou en tout cas d'en écrire une nouvelle, le risque qui nous attend, c'est qu'on reviendra à une période où le Guinéen vous dira ça a été écrit dans une période de transition. Oh là là. Cette possibilité existe également. Et donc la question qui se pose, la question qui interpelle tous les Guinéens aujourd'hui, c'est est-ce que nous allons continuer ce perpétuel recommencement qui nous amène à oublier l'essentiel qui est comment améliorer les conditions de vie. Donc pour vous aujourd'hui, si on doit toiletter, la question que je suis en train de poser, justement, s'adresse à ceux-là qui ont l'autorité aujourd'hui, qui ont la latitude de décider.
Dans une gouvernance, entre guillemets, légitime à laquelle nous avons appartenu, il y a un processus légitime et universel qui consiste à interroger le peuple sur son avenir, qui consiste à organiser un référendum. Nous l'avons fait. Vous l'avez fait. Excusez-moi. Dans un contexte de contestation. Hein. À ma connaissance, bien sûr. Sans la contestation, il n'y a pas de vitalité dans une nation. Le combat du FNDC. Je dis, sans la contestation, il n'y a pas de vitalité dans une nation. Très bien. Nous parlons quand même d'une société qui a au moins des habitants de près de 13 millions de Guinéens quand même. Très bien. Que tout le monde soit d'accord, ça relève vraiment d'une chimère. Ce qui importe, c'est que des questions telles que je me pose aujourd'hui et que nous sommes en train justement de nous interroger au niveau du RPG, c'est quelle est l'opportunité d'organiser un référendum dans un contexte que nous appelons transitoire. Quelle est l'opportunité? De l'autre côté, il s'agit simplement de mettre en avant tous les acteurs concernés par la question. C'est pourquoi vous avez constaté que la classe politique qui est doublement interpellée rappelle qu'il faut un couloir de dialogue. Ouais, justement, on allait vous poser la question. Un réel couloir de dialogue formel qu'on peut avec des dispositions de fonctionnement, en tout cas qui permettent des indicateurs de performance pour que nous puissions discuter de ces questions. Il ne revient pas à X ou Y, selon ces petites relations de part et d'autre, de dire bon, je crois que ce qui m'arrange, c'est que la durée, la transition devait durer. Non, ça ne devrait pas durer. Sur quelle base? Bien, on arrive au terme de cette question. Ouais, on arrive au terme de ça. Oui, c'est des questions rationnelles. 30 secondes. Vous savez, après les fonctions ministérielles, c'est compliqué. Juste pour déstresser, quel est le quotidien de Domani Doré aujourd'hui? Et je rajoute parce que c'est important. C'est important qu'on ait votre lecture du personnage du colonel Mamadi Doumbouya. C'est vrai, c'est le tombeur de votre champion. Mais aujourd'hui, comment vous le regardez? Et vous pensez que le tombeur de notre champion, on doit lui faire des bisous? Ah non, je sais bien. C'est Doumbouchou quand même. C'est le Doumbouchou des femmes quand même. J'espère que c'est votre Doumbouchou également. Comment vous qualifierez colonel Mamadi Doumbouya aujourd'hui? Si je devrais parler de ce que je pense personnellement de lui, je crois qu'il a une idée de ce que je pense de lui. Si je dois parler, non, je suis sûr. Non, ça ne s'invente pas. Bien. Vous savez que je n'ai pas la langue dans sa je n'ai pas ce genre d'utilisation de la parole publique pour faire du théâtre. C'est pas ça, moi. Alors, pas du tout. Ce que je sais faire, c'est justement amener les Guinéens à se rendre compte qu'un homme politique, une femme politique, doit être capable de ce qu'un être humain doit pouvoir faire, c'est être sincère dans sa démarche. Aujourd'hui, il ne nous revient pas, justement, de dire que nous nous amourachons de M. Doumbouya. C'est pas possible. Après ce que nous Vous n'êtes pas content de lui? Après ce que nous avons subi dans l'humiliation, avec la manière dont on a enlevé Alpha Condé du pouvoir, nous avons du mal à canaliser cela. Mais nous avons également le bon sens de nous rendre compte que pour la Guinée, il ne s'agit pas de ce que nous ressentons. Il s'agit de ce que nous voulons faire de la Guinée, au-delà de ce que ça nous fait, nous. Et pour la Guinée, nous sommes inscrits dans ce que vous avez toujours lu dans nos communiqués, c'est de participer activement à ce que cette transition réussisse pour le bien de tous. Bien. Parce qu'il ne s'agit pas de voilà qui est bien dit. Mais quand elle parle d'Alpha, elle en parle avec tant d'émotion. Oui, j'ai l'impression que vous allez craquer dans ce studio. Son quotidien, quelle fidélité, franchement. Moi, je le trouve extraordinairement fidèle. Mais qu'est-ce que vous appréciez enfin chez Doumbouya? Quel est son quotidien, madame? Pardon? Qu'est-ce que vous appréciez au moins chez Doumbouya? Peut-être c'est sa taille. Ce que j'apprécie chez lui, bon, c'est une valeur que j'apprécie chez tous les êtres humains, l'audace. L'audace. Il est audacieux. Parce que vous l'êtes aussi. Ouais. C'est Domani audacieux. Il est audacieux. Bien. En fait, ça chez les humains. Donc il incarne la Guinée audacieuse plus qu'Alpha Condé. Pardon? Non, Guinée audacieuse. Non, s'il te plaît. Non. On n'a plus le temps. Allez-y sur la dernière question de Mohamed. Votre quotidien aujourd'hui. Ah oui, en fait, contrairement on sait que c'est pas aisé. Pardon? Vous ne passez pas le temps quand même à tourner le pouce. Vous faites quelque chose quand même. De quoi vous vous occupez? Marie Mining, ça marche toujours. Vous savez, malheureusement, je n'ai pas pu réussir dans les mines. Malheureusement. Ouais, elle me l'a confié en privé. Je n'ai pas pu réussir dans ça. Pourtant, j'adore les pierres précieuses, mais je n'ai pas eu le privilège, franchement, de réussir dans ça. J'en ai beaucoup. C'est vrai? Oui. Oh, j'adore. Ouais, du côté de Kounsitel. Monsieur Kaba. Il y a de l'or à Kounsitel. Oui, madame. En tout cas, j'irai. Ouais, bien sûr. Monsieur Kaba. Ce qui est beau avec la question que vous posez, c'est que vous me donnez l'opportunité de parler de choses qui me tiennent beaucoup à cœur. Dont, entre autres, le fait d'avoir une casquette de femme entrepreneur. Ouais, tout à fait. Et celle d'une femme battante. Qui croit fondamentalement
que la meilleure manière d'être en phase avec nos convictions, c'est de les vivre au quotidien. Et c'est ce que je fais auprès de mon parti. Bien, voilà qui est dit. Donc pour le reste, sincèrement, j'ai démarré un beau programme que j'ai rajouté à mes activités entrepreneuriales. C'est de participer au mentorat de jeunes femmes où je veux me professionnaliser dans le coaching et surtout à donner des cours de prise de parole en public. Moi-même, j'apprends encore. Des cours payants. Des cours, entre autres, c'est différent. Entre autres. Il y a des groupes où c'est pas payant, mais il y a des professionnels aussi pour qui je suis en train de développer des programmes. Bien. Et c'est ça qui occupe mes journées. Mais par rapport à si je me tourne les pouces, non. Pendant ce temps, vous vous occupez de la famille parce que c'est essentiel. Il y a une flamme. La base. Il y a une flamme qui est là. Vous savez, ma famille, la différence avec d'autres familles, nous sommes une famille de femmes. C'est très bien. J'ai 7 sœurs. Ma mère est très présente dans nos vies. Ouais. J'ai 3 filles. Ouais. C'est pour vous dire que nous sommes dans une forme de vie familiale qui nous amène chacune à ce qui la concerne, de maintenir ce qu'il y a de très beau entre nous, c'est la solidarité féminine. Très bien dit. Donc, pour finir avec ça. En cause politique. Pour finir avec, vous savez, la flamme qui me fait maintenir et qui fait même que d'autres me disent que je prends du poids au lieu de maigrir. Je suis tellement convaincu que la reconquête du pouvoir pour le RPG Arc-en-Ciel est une évidence. Ah bon? Sincèrement. Je suis tellement convaincu de cela. Aucun doute là-dessus. C'est un rêve. Lorsque je me couche le soir, je me couche avec la conviction que j'ai apporté des éléments dans ma journée qui me permettent de me rapprocher de ça. Grand merci. On était complet avec elle. J'espère que vous avez aimé d'où vous nous avez suivis, et particulièrement à Lola chez elle. J'espère que l'écoute est favorable sur place sur Baobab FM. Grand merci Domani Doré. C'est moi qui vous dis merci. Merci vraiment d'avoir répondu à notre invitation.